Vous êtes sur paytourdelair.tv, c'est les rubriques du mois de mars qui se séquencent ce matin avec Florent et Mélas. Salut messieurs, merci d'être là. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Alors, fidèle au rendez-vous malgré la neige et on parle association ce matin puisqu'il y a un grand événement qui se prépare à la salle du Cap. Et c'est une bourse au tableau qui se déroule le 8 avril. Et notre invité du matin est Robert Anissimov. Marie-Cala est avec nous aussi en guest star ce matin pour la sortie de l'album Vivante, mais d'abord on parle culture artistique. Alors Robert, cette bourse c'est la 8e déjà. C'est la 6e. C'est la 6e. Alors c'est plutôt une exposition bourse, puisque le point principal c'est l'exposition. Et quel type d'œuvre on va pouvoir y découvrir tout au long de cet événement? Je vous inviterai donc à découvrir une dizaine, à peu près 10 peintres aurinois. Ok. Donc de la moitié du 19e siècle à la moitié du 20e siècle, donc 1850, 1980. Sur du coup des supports ou des formats différents que des toiles, enfin toile aquarelle surtout. Toile aquarelle. Oui, ce toile aquarelle. Okay. Donc on pourra découvrir Jean-Jacques Henner, Daniel Schoen, Marcel Rieder, peintre danois, Schachmann, il y a donc Alfred Guis, je regarde Léon Lehmann, Robert Breitwieser. Donc vraiment des artistes et des talents locaux. Locaux, oui. Et cette bourse au tableau, en fait, on peut... Exposition. Cette exposition, voilà, on peut acheter des œuvres aussi, c'est ça la particularité? Non, c'est surtout des collections privées. Donc ça sera fait avec la participation de collectionneurs. Aussi l'association Art de Haute-Alsace de Mulhouse qui m'a prêté quelques toiles, le musée de Thann, les amis de Charles Walsh. Ah oui, j'ai oublié Charles Walsh aussi, le peintre thannois, quoi. Et vous-même, vous êtes passionné de... oui, ça fait longtemps. De tableaux. Et il y avait encore le site d'Alsace Collection, donc, que vous trouvez sur Internet. Et bien sûr la mairie de Saint-Amand et puis qui soutient le projet qui soutient le projet depuis 8 ans à peu près. Ouais. Mmh. Vous êtes peintre vous-même? Pas du tout. Pas du tout, mais pas passionné de ce type d'art. Collectionneur, surtout collectionneur. Collectionneur. Alors est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, disons, dénicher des tableaux anciens de tous ces artistes-là? Ou est-ce que, je veux dire, on a tout répertorié? Non, là, est-ce maintenant, que tout est ça devient très, très, très difficile. Les prix ils sont en train d'augmenter, puis ça devient très difficile. Difficile. Alors peut-être qu'avec le temps, l'âge venant, des collectionneurs vendront leurs œuvres, mais en fait ça reste dans la famille ou bien ça. Mais est-ce qu'on peut imaginer que des particuliers ont chez eux encore des tableaux de ces artistes-là sans savoir que ce sont des artistes reconnus? Non, maintenant avec Internet, tout ça ils le savent. On a donc tout répertorié. Tout est répertorié, on sait plus ou moins. Il y a un site spécialisé, le site Alsace Collection, qui est fait surtout pour les écoles alsaciennes. Ça fait quand même partie du patrimoine. C'est le patrimoine. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on n'en parlait plus tellement, puisque les œuvres étaient dans les réserves des musées. Bien sûr. Et puis on ne les sortait pas. Il y avait beaucoup de collectionneurs quand même qui les avaient à la maison, qui ne les montraient pas. On voyait surtout les œuvres de peintres actuels. Bon, vous voyez à peu près partout, il y a des expositions de peintres actuels, mais les peintres du 19e, du 20e n'étaient plus exposés. Donc ça fait à peu près 10 ans que j'ai commencé à faire des expositions. Et puis, alors là, c'est quand même une grosse exposition, hein, puisqu'on présentera environ 70 tableaux. Donc... une occasion finalement unique pour ceux que ça intéresse de découvrir ou de redécouvrir donc ces artistes qui font partie de notre patrimoine. Parce qu'il est quand même assez difficile de trouver autant de toiles pour une exposition pareille. Hein. C'est pas aussi évident, hein, parce que bon, il y a beaucoup de participants. Enfin, pas tellement de participants, il y en a 4. Hein. Il y en a 4 principaux. Et puis tout le monde ne prête pas les œuvres non plus pour une exposition, donc c'est très très difficile. Combien de temps il faut pour devenir vraiment collectionneur chevronné, pour se constituer une petite base d'œuvres alsaciennes? Plusieurs années, je pense. Oh oui. Il faut déjà avoir le déclic. Il faut déjà avoir le déclic, et puis après, il ne faut pas tomber dans les pièges qu'on trouve sur les tableaux qui sont vendus très cher. Il faut avoir une idée de prix aussi. Et puis savoir qu'est-ce qu'on collectionne, on peut pas ouvrir un détail important C'est quand même une affaire de spécialistes.
un petit peu. Ça devient une affaire de spécialistes. Et on peut faire appel à vos services ce jour-là pour évaluer. Il y a plein de gens en fait. qui nous appellent puisque pour les Chalvalges, par exemple, le site Alsace Collection, qui nous appellent pour avoir une idée de prix et puis de savoir ce qu'ils ont. Donc après, vous pouvez aussi les acheter en salle de vente, mais là, on s'aperçoit maintenant qu'il y a du monde dessus, puis ça commence à grimper. Est-ce que finalement les peintures alsaciennes ont une renommée nationale ou voire... Non, ça concerne, à part bien sûr certains peintres comme Filliger ou comme Benner, qui sortent un peu du lot. Charles Filliger, c'est un Tanois aussi, qui a fait c'est l'école de Pont-Aven qui était avec Gauguin. Donc là, c'est des prix qui atteignent 400 000, 300 000 euros. Okay. Et puis encore des petites toiles. Mais c'est surtout des collectionneurs alsaciens. Ça sort pas tellement. Ça reste c'est régional, plutôt local. Comme l'école bretonne ou l'école méditerranéenne. C'est surtout les gens de la région qui achètent. Alors on arrive à en trouver aux États-Unis, au Japon. Enfin bon, il y a des tableaux qui sortent maintenant, mais les prix sont quand même assez conséquents. Sont élevés. Ouais. Alors bien sûr, le 8 avril, la bourse exposition au Cap de des Saint-Amarin. C'est un seul jour alors? C'est un seul jour, ouais. D'accord. Entrée libre, non, c'est entrée payante, parce que quand on présente autant de tableaux, il y a l'assurance, et surtout l'assurance qui est un gros budget. Et les horaires de l'exposition? Puis alors entre 9h et 18h30. En non-stop? En non-stop, ouais. Et puis enfin comme d'habitude, la 6e, donc c'est 3 € l'entrée, et puis... accessible. Accès à la culture, une fois c'est ce que j'allais dire, offrir vraiment la culture au plus grand nombre. Alors on prépare aussi les prochaines, là, l'année prochaine ça sera de Villers, pour le 10e anniversaire de la 10e bourse, ça sera Marcel Rieder. Et puis après, on passera sur André Avelina. D'accord, ça c'est une référence régionale. Merci Robert d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve à la salle du Cap le 8 avril pour le 8 avril.